Salut, Francis Letourneau de Espace Tonique. Bienvenue à mon podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Puis avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai mis le titre « Changer le monde » parce qu'on va parler d'un élément que je pense que c'est ça qui fait qu'on va changer le monde, la collectivité. C'est avec ça, puis je vais vous dire une petite anecdote par rapport à ça que j'ai vécu à la SAQ en étant dans la bienveillance, dans la gentillesse, que ça m'a rapporté des beaux fruits. Puis ça aide tellement souvent d'être là-dedans. Fait qu'on va parler de ça aujourd'hui. Mais je veux juste commencer par une anecdote. J'ai été à la SAQ, on a fait avec Espace Tonique une dégustation coureur des bois pour faire découvrir un peu le projet d'Espace Tonique. Puis j'avais acheté beaucoup trop de bouteilles, évidemment. Fait qu'on avait les 4 sortes de coureurs des bois qui existent. Fait que c'est un peu, tu sais, concept avec Espace Tonique, la forêt, puis nos gens qui travaillent sur place qui s'appellent les coureurs des bois. Ce fut une activité super le fun, très inspirante. Puis bref, je suis retourné à la SAQ pour retourner mes bouteilles. Puis nous, comment qu'on fonctionne dans l'entreprise, on est sans papier, donc on numérise tout, puis on a tout sur des ordinateurs. Fait que j'avais plus la facture avec moi de cet achat-là. Fait que je vais voir, tu sais, j'ai dit, je vais m'essayer, je vais aller voir. Fait que j'amène ma caisse, tiens, je vais retourner ça, j'ai pas ma facture, y a-tu moyen? Bon, j'ai peut-être dans l'auto. En tout cas, je parle au monsieur, il dit non, moi sans facture, c'est impossible. Puis là, je dis je comprends, tu sais, on demande tout le temps des factures et tout ça. Fait que je vais aller voir, il dit je pense c'est peut-être dans mon auto encore ou quoi que ce soit. Je dis d'un coup, tu sais. Fait que là, je dis je reviens, je m'en va dans l'auto, je cherche la facture, je la trouve pas, j'appelle au bureau, hey, pouvez-vous m'envoyer cette facture-là, là, pour X raison, on la trouve pas. Fait que là, j'ai dit, bon, ben, gars, du tant pis, là, je vais aller demander si on peut faire de quoi, puis sinon, ben, je vais me retourner chez nous. Mais tu sais, j'étais tout le temps dans un mode vraiment, tu sais, compréhensif, bienveillant, en voulant vraiment pas, tu sais, parce que c'est quand même, entre guillemets, tannant, là, faut que tu reviennes avec ta caisse, tu retournes chez vous, là, après ça, t'as ramènes. Fait que, tu sais, c'est bien du temps perdu, puis je suis conscient de ça, mais tu sais, ça m'affecte pas en soi. Fait que on continue, je m'en vais voir le monsieur, je dis gars, j'ai appelé au bureau, j'ai vraiment essayé, on trouve pas la facture, je l'ai pas trouvé dans l'auto, ça faisait comme 5-10 minutes déjà quasiment que j'étais parti. Fait que je reviens, je dis, y a-tu quelque chose qu'on peut faire pour que ça fonctionne? Sinon, je dis gars, sinon je comprends ça, je vais retourner chez nous, puis je reviendrai, je vais aller chercher la facture, puis je reviendrai. Fait que là, le monsieur, il dit, gars, je vais essayer de demander, je sais pas si c'était le gérant ou peu importe, là. Je vais essayer de demander si peut-être on échange, tu sais, ça pourrait-tu marcher? Comme ça, tu pourrais repartir, mettons, avec du vin ou, tu sais, des choses qu'on utilise souvent au bureau, des 5 à 7, peu importe, tu sais, des cocktails, peu importe. Fait que là, il dit, c'est une super bonne idée, ça. Fait que ça, on va voir son monsieur, finalement, ça a marché. Il m'a tout échangé. Il a dit, gars, je vais te donner combien que ça coûte, puis combien qu'il faut que tu achètes de bouteilles ou de trucs. Fait que j'ai fait ça, puis j'étais bien content. Puis je le sais que quand tu es d'une attitude comme ça, de bienveillance, puis de la gentillesse, de la compréhension, les gens le sont tellement envers toi aussi par la suite. Fait que je suis sûr, j'ai dit, hey là, je veux changer, puis là, je m'aurais fâché ou peu importe. Le monsieur n'aurait jamais essayé de m'aider, puis aller demander au gérant, on peut-tu faire de quoi pour ça, blablabla. Fait que c'est le sujet d'aujourd'hui, la bienveillance et la gentillesse. Pour moi, c'est quelque chose que je sais tellement pas pourquoi qu'on est pas souvent là-dedans, ou tu sais, c'est des mini choses de tous les jours qu'on peut faire pour être là-dedans. Puis ce qui est impressionnant, c'est que plus tu es dans la bienveillance, dans la gentillesse, plus
que les gens autour de toi vont l'être. Donc, plus ça rayonne tellement plus large. Tu sais, juste moi, là, tous mes voisins autour de moi, j'ai été les voir quand je suis arrivé en déménageant. J'ai été les voir. Hey, salut, c'est moi le nouveau voisin. Je me suis présenté, un peu les connaître, les gens qu'il y avait autour de moi. Puis, c'est-tu un hasard, c'est-tu pas un hasard, je sais pas, mais 100% de mes voisins, je m'entends extrêmement bien. On se parle, on se salue quand on se voit. Puis, j'ai une ambiance qui est super le fun. Puis, à chaque fois que tu fais ça, ben là, peut-être qu'il y a un des voisins que, quand j'ai fait ça, il dit « Hey, c'est cool, je vais peut-être aller voir mon prochain voisin, tu sais. » Ou peu importe qu'est-ce que ça fait, la première personne fait du bien, c'est moi. Personnellement, quand tu es dans cet esprit-là, c'est tellement bon tout ce qu'on a. Puis deuxièmement, ben si ça peut faire que ça fait boule de neige, puis c'est sûr que ça le fait, c'est juste qu'on n'est pas capable de mesurer c'est quel effet que ça a. Ben si ça fait boule de neige, tant mieux, crime. C'est tellement bon. Puis je te dis, c'est la chose qui va faire que le monde, la collectivité va aller de mieux en mieux. C'est dans ces petits gestes-là. Puis là, gars, je vous ai écrit une couple d'exemples en une semaine là, que j'ai dit, bon, ok, j'ai fait cette semaine. Je me suis noté 3-4 affaires. Je vais vous les partager parce que des fois, on oublie que c'est aussi simple que ça. Fait que première chose, ben, c'était la SAQ avec ma petite intro. Mais ça, c'est à moi, tu sais, que ça l'a rapporté. Fait que c'est pour ça que je voulais le mettre plus en anecdote, en intro. Parce que les autres, c'est vraiment plus, c'est 100% du don, de temps, de peu importe, là. Fait que l'autre chose, c'est la porte. J'étais allé en tout cas, un magasin à Sainte-Julie. Puis j'étais allé acheter quelque chose, puis en arrivant au magasin, j'ai vu une dame qui s'en venait vers la porte, qui elle sortait, moi j'entrais. J'ai juste ouvert la porte, je disais hey, « Bonne journée madame ». C'est tout. Juste ça. Juste ça. C'est ça qui fait la différence. Puis tu peux faire des millions d'affaires de même dans toutes tes journées, toutes tes semaines, tous tes mois. C'est des choses comme ça. Puis la madame était tout contente. Vous auriez dû voir ça. Hey, wow, merci. Bonne journée toi aussi. Tu sais, elle était comme, wow, elle n'est pas habituée de me faire dire ça. Pourtant, ça m'a pris 0 secondes de plus. Elle était super contente. Mais moi, j'étais super content d'y dire une bonne journée puis d'y avoir tenu la porte pour qu'elle puisse sortir. Exemple numéro 2. Au restaurant, le service qu'on reçoit par une serveuse, un serveur, peu importe, de complimenter quand c'est bien fait ou soit de dire que la nourriture, hey, c'était super bon ça, ou hey, bravo pour ton service, vraiment, t'as super bien fait ça, j'ai apprécié le service qu'on a eu. Puis tu sais, des fois, c'est pas nécessairement aussi d'essayer de... on va dire ça de même, d'essayer d'être drôle, là, parce que des fois, il y a des gags qui font que, bon, au final, c'était un petit peu mal placé. Fait que pour être sûr, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de juste dire honnêtement qu'est-ce que tu as ressenti. Mais pour ça, je sais que des fois, on n'est même pas conscient. T'sais, au resto, même si tu as un bon service, tu dis, c'était correct, puis là, tu le penses dans ta tête, tu donnes ton petit 15%, puis... tu t'en vas pis sans rien dire, tu sais, mais je parle beaucoup des fois de donner, tu sais, mettons, quand tu as un bon service, de le dire, puis donner, mettons, 40%, 50% de type, peu importe. Mais c'est pas ça qui fait la différence. Ça, c'est un plus que, oui, ça va peut-être marquer un petit peu plus la personne, mais la vraie différence, quand je fais ça, c'est que je le dis. Je vais dire merci pour ton service, tu as été super bonne, j'ai vraiment apprécié ça. Fait que je te souhaite une belle journée. Puis là, si tu veux donner plus de tips, tu en donnes plus, tu donnes 15, ça change rien. La personne va se rappeler, hey, je me suis fait dire que j'ai bien fait mon travail puis que la personne était contente. Puis on pense que tout le monde, tu sais, le serveur, la serveuse pense
le pense et qu'elle sait qu'elle a bien fait ça, mais il y a tellement, tellement peu de gens qui le disent quand c'est bon. Quand c'est mauvais, on ne gêne pas, par exemple. Ça, tout le monde le sait quand c'est mauvais, mais quand c'est bon, on dirait qu'on a ça pour acquis, fait que c'est supposé être bon, fait qu'on n'en parle pas, mais de dire ça dans toutes les situations possibles, c'est tellement bien. L'autre exemple, c'est une caissière que je me rappelle pas si c'était à l'épicerie ou au dépanneur, là. C'est un des deux, mais que la caissière était, sympathique, disons-le comme ça. Elle était super sympathique, quand j'étais arrivé, elle m'a dit un beau bonjour, comment ça va. Fait que j'ai dit, hey, en passant, c'est super, de se faire accueillir comme ça. C'est vraiment apprécié, ça me fait passer un beau moment. Fait que je te souhaite une belle journée, puis merci pour ça. Encore une fois, là, c'est rien. C'est rien, mais moi, je trouve ça fait du bien. Essaye-le. Quand tu fais ça souvent, plus tu le fais, plus tu te sens bien comme humain, comme individu. Puis c'est des affaires qui coûtent rien, qui demandent pas de temps, qu'il y a plein de situations dans la vie de tous les jours que tu peux dire des affaires de même, puis tu le dis pas. Fait que dis-les plus. Puis si tu dis déjà, je te félicite, ben essaye de le dire encore un petit peu plus des choses que tu ressens. Même moi, je te dis ça en ce moment, mais je sais que je pourrais en dire plus. Fait que plus t'es attentif à ça, plus t'es capable d'en dire. Puis deux autres exemples. Il y a un monsieur que je suivais en auto, que sa porte de trailer, elle ouvrait. Fait que là, j'étais au téléphone en plus dans mon auto, mais là, je vois à la porte, j'ai deux petites secondes à mon téléphone. Je dis 2 petites secondes, j'ouvre la fenêtre, pèse sur le criard. Hey, là, j'essaye toutes les façons possibles qu'il se rende compte que sa porte est ouverte puis qu'il va perdre du stock, tu sais. Mais là, on allait d'un embranchement, fait que moi, j'allais à droite, lui à gauche. Fait que j'ai essayé d'aller à droite un petit peu plus vite. J'ai fait signe de la main, il m'a jamais vu. Mais mon intention était juste de dire, tu sais, ton trailer, et tu vas perdre du stock. Fait que j'essayais d'y faire voir ça. C'est sûr qu'il l'a vu un moment donné, je sais pas quand. Mais j'ai quand même tout essayé. C'était sur le bord d'être dangereux, mon affaire. Je conseille pas ça. Parce que en plus, je parlais au téléphone, tu sais, en même temps. Puis je disais, hey, wow. Fait que là, je faisais comme 3-4 affaires en même temps. Mais l'idée de ça, c'était juste de dire, j'aurais pu dire, hey, il va perdre du stock, lui, maudit, il va avoir une mauvaise journée, et palais. Ben non, j'ai essayé, ça n'a pas marché, ça c'est pas important. Mon intention était d'aider la personne, puis en ayant cette intention-là, ça me fait autant du bien que si je l'aurais bien aidé à vraiment voir qu'il perdait pas son stock, mais tu sais que sa porte ballottait. Fait que peu importe, c'est que ton intention soit bonne. Après ça, le résultat, tu sais, il y a 5% que ça arrive, tu vas dire de quoi de même, puis t'as comme une réaction neutre ou tu sais, pas super. Mais sur ça, tu sais, ça fait rien. Ton intention était bonne. Puis je pense que c'est ça qui nous freine un petit peu de faire ça. Je peux dire ça comme ça. C'est peut-être la gêne ou le tu sais, d'un coup qu'il serait pas content. D'un coup qu'il me dit « Hey, pour qui tu te prends, toi? » Ou d'un coup que... Peu importe, mais tu sais, c'est le jugement que l'autre peut avoir face à toi ou la gêne de dire hey, je ferais pas ça là d'un coup que tu sais, je sais pas trop comment le dire ou comment l'autre va le prendre. Mais laisse ça de côté, là. Laisse le jugement, ça arrive pratiquement jamais, là, ce jugement-là de voyons, pourquoi tu veux me donner quelque chose, pourquoi tu me dis quelque chose de bien. Mais encore là, faut être quand même très, très, très je dirais attentif, là. C'est comment, la façon qu'on le dit, puis qu'est-ce qu'on dit. Parce que, mettons, la caissière de tantôt que je parlais, c'est facile d'être maladroit, puis là, faire un petit malaise ou quelque chose qui est plus ou moins... Tu sais, je disais, hey, t'es super belle, tu sais, je sais pas quoi, t'es super belle, je te trouve vraiment belle aujourd'hui, t'as des super beaux yeux... Ça peut être bon, mais maudus que c'est touché. Moi, personnellement, je fais jamais ça parce que ça peut être vu comme mal, parce que là, peut-être que je veux te cruiser, peut-être que l'autre a interprété une affaire que j'ai pas pantoute voulu dire. Tandis que quand t'es dans le comportement et non dans le
physique, si on veut dire, là. Mais dire des compliments sur le physique, pour moi, c'est tout le temps un petit peu... Je trouve ça bien dangereux, bien touché, fait que je complimente sur le comportement puis la façon de faire beaucoup, beaucoup plus que sur le physique parce que c'est ben trop dangereux de mal dire ce que tu voulais dire, que l'autre ait mal interprété puis que ça vire en genre de malaise ou voyons, tu sais, dis pas ça, tu sais. Fait que c'est ça, plus sur le comportement que le physique. Puis l'autre chose qui était en auto encore... C'est quelque chose qui est bienveillant, mais que la personne ne sait pas. Puis ça, là, tu peux dire que je vais un peu loin ou que t'es beaucoup là-dedans dans l'énergie, mais quand tu es dans une énergie de bienveillance, cette énergie-là, même si tu es le seul à le savoir, que tu as ressenti ça ou que tu as fait ça, l'énergie est bonne, puis ça se propage ailleurs, ça se propage dans l'univers. Puis c'est ce champ-là énergétique qui va en chercher d'autres qui sont bienveillants, veillants, puis qui vont vraiment aider toute la communauté, la collectivité. Fait que ça, c'était en auto, quelqu'un qui me coupe ou c'était pas coupé, là, mais tu sais, j'étais vers le tunnel. Il y avait quelqu'un, tu sais, il y avait un peu de trafic, fait qu'on était tous en ligne. Tu vois la personne arriver à gauche de super loin, puis whoop, il rentre dans la ligne à droite. Que avant, là, si vous entendez boum boum, c'est parce que le matin, à 9h, on fait une petite chanson pour réveiller tout le monde au bureau. Fait que là, j'avais pas réalisé, mais il doit être 9h parce que ça fait boum boum. Fait que si vous entendez un petit boum boum, ça va durer 3 minutes. Mais ça, dans le fond, c'est que la personne m'a coupé, entre guillemets, là, vraiment, tu sais, elle voulait passer en avant de moi. Puis moi, avant, je m'aurais un peu fâché, je disais « Hey, j'étais là, toi, tu viens de skipper la ligne au complet. » Puis bon, builder un petit peu de frustration là-dedans. Puis hey, puis après ça, m'a te collé, tu vas voir, tu seras pas content. Mais tout ça, là, ça sert complètement à rien parce que d'un, il t'a déjà coupé. Le mal est fait, entre guillemets. Puis de deux, tu te frustres toi-même pendant longtemps. Tu vas penser ça dans la journée. Tu vas dire hey, lui, il m'a coupé. Tu vas dire ça à ton chum, ta blonde, à tes collègues. Tu vas parler de cette histoire-là là, à amener du négatif pour une affaire qui est tellement niaiseuse. Dans le fond, le gars t'a coupé. Toi, ça ne changeait rien dans ta vie non plus. Fait qu'aujourd'hui, quand il m'arrive des situations comme ça, je suis dans la bienveillance de bon, probablement que la personne elle doit être plus pressée que moi, elle doit avoir une urgence ou tu sais, elle sait même pas que c'est mauvais ou tu sais, je suis plus dans la compréhension de l'autre individu que hey, il a dû y arriver de quoi ou tu sais, peu importe c'est quoi, mais lui il avait besoin de faire ça aujourd'hui puis c'est correct, tu sais. Mais quand t'es là-dedans, c'est tellement plus simple, c'est tellement bon, c'est tellement... Tes journées sont plus faciles, tout est plus facile. Puis comme j'ai dit, ce qui va changer le monde, c'était cet esprit-là de bienveillance, de gentillesse, de compréhension, de non-jugement des autres. Il y a plein de situations qui nous frustrent ou qui nous challenge, qui viennent nous chercher parce qu'on juge quelqu'un de la façon qu'il a parlé, de la façon qu'il a agi, de la façon, peu importe, on a tous nos raisons d'agir d'une façon, puis des fois c'est vraiment pas intentionnel, on était maladroit, d'autres fois c'est parce qu'il y a une urgence. Tu sais, j'ai toujours cet exemple-là quand quelqu'un me coupe ou qui va bien vite ou de quoi, je dis hey, lui, là, imagine, je sais pas, sa blonde à l'accouche, puis ou quelqu'un, sa mère, son père est en train de mourir, il s'en va à l'hôpital, puis il clenche, ouais. Mais tu sais, je me dis ça juste parce qu'on ne sait pas. Peut-être qu'il n'y a rien, peut-être que c'est ça, peu importe c'est quoi, la raison, l'individu vit quelque chose en ce moment, puis toi, t'as pas à vivre la frustration ou la vitesse de l'autre. C'est pas à toi de juger ça. Donc, sois bienveillant. Puis j'ai une vidéo que j'ai vue récemment, je pense que c'est sur Facebook, j'ai vu ça, qui était vraiment cool. C'est que la personne avait une boule noire. Dans le fond, elle croisait des gens dans la rue ou au travail, en faisant des commissions. Elle avait une boule noire qu'elle distribuait à chaque geste mauvais qu'elle voyait, à chaque chose qui la frustrait. Puis là, elle prenait sa boule noire, puis elle dupliquait cette boule-là, puis elle la donnait à l'autre personne.
Puis là, elle en donnait à une autre personne. Puis à une autre personne. Puis là, tu voyais après ça que ces personnes-là, avec leurs boules noires, redistribuaient les boules noires à d'autres personnes. Fait que là, tu voyais la bulle négative de mal, de ça va pas bien, de hey, lui il a fait ci, hey, lui il m'a coupé, hey, lui il a lancé ma banane à terre. Tu sais, peu importe c'est quoi la raison. Tu voyais toutes les boules noires se multiplier. Puis évidemment, dans la vidéo, la personne change pour la boule jaune, qui est la boule de joie. Fait qu'elle distribue la joie à place. Tu sais, là, il recommence le même scénario, mais que bon, lui qui a, je sais pas, échappé à la banane, c'était pas un bon exemple, mais je vais prendre ça, qu'il a lancé la banane de l'autre à terre. Ben là, l'autre, il dit hey, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé dans ta journée pour que ça aille mal, puis je peux-tu t'aider? Puis là, la personne donne une boule jaune. Fait que là, le monsieur il dit hey, oui, excuse-moi, j'aurais vraiment pas dû. Il ramasse la banane, il redonne. Tu sais, là, le scénario est beau parce que la personne a dit hey, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Je peux-tu t'aider, tu sais, pour avoir pitché ça ou avoir fait de quoi de mal, entre guillemets, ou de déplaisant. Puis là, le monsieur, après ça, ben lui aussi, il duplique sa boule jaune. Fait que là, tu vois la grosse, plein de boules jaunes qui est distribuée à tout le monde. Puis c'est exactement ça que je disais dans Changer le monde. C'est cette distribution de boules jaunes-là qu'il faut faire tous les jours dans nos vies, dans ta vie, dans ma vie. Tout le monde, si on fait ça, alors, que tu écoutes le podcast, je suis certain que tu es conscient de cet environnement-là. Fait que choisis-toi des gestes, fais des choses qui font du bien, qui sont bienveillants. Fait que je voulais finir avec cette vidéo-là parce que c'était quelque chose qui est vraiment cool. J'ai essayé de le trouver. Je ne l'ai pas trouvé. Je vais réessayer aujourd'hui, voir si quelqu'un qui écoute, qui sait c'est quoi cette vidéo-là, me l'a envoyé. Si je le trouve, je vais le mettre en description aussi. Vous allez pouvoir aller l'écouter. Donc, vraiment, vraiment intéressant. Fait que distribuons des boules jaunes. Donc, comme je fais toujours à la fin du podcast, choisis une chose au minimum aujourd'hui, là, quand tu écoutes ça, s'il est bien tard le soir, dis-toi que c'est demain. Choisis-toi une affaire que tu vas faire dans ta journée de bienveillant, de dire un merci, de faire quoi que ce soit qui a été gentil par rapport aux autres, par rapport à l'énergie. Fait que ça peut être aussi soi-même, comme je parlais l'exemple en auto, que l'autre personne ne sait pas que j'ai dit ça, mais moi, c'est de la bienveillance que j'ai levée énergétiquement. Donc, c'est super bon. Fait que merci encore une fois pour ce moment que tu as passé avec moi. Je te souhaite une magnifique journée. Si tu veux partager le vidéo pour qu'on fasse grossir cette bulle-là de joie, ça serait tellement apprécié. Je ne le demande pas toujours, mais cet épisode-là peut juste être bon pour tout le monde qui voit ça, qu'on va se distribuer des belles boules jaunes. Puis j'aimerais ça voir qu'il y a plein de partages de cette vidéo-là. Je verrais qu'on a une belle conscience, tous ceux qui écoutent ce podcast-là, qu'on a une conscience collective de vouloir changer le monde. Puis c'est en faisant un partage de cette vidéo-là que ça peut aider. Fait que merci de partager sur vos réseaux, sur n'importe quoi, ou un ami, quoi que ce soit, tu veux qui écoute ça. Écris-le en commentaire, partage-lui. Merci beaucoup, je te souhaite une belle journée. Ciao!